Bonsoir, bonsoir frères et sœurs de nouveau sur TV et Radio de Vie. Bienvenue dans votre émission. Il est minuit. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Conduis-nous par ton esprit. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père. Amen. Voilà, donc ce soir, c'est une série de questions, une série de questions qui sont posées. Nous allons y répondre avec la parole du Seigneur. Et en 15 minutes ou moins de 20 minutes. Voilà, donc deuxième question. Alors, bonsoir. Bonsoir. Frère Chora, est-ce que vous pouvez nous parler de qu'est-ce que l'amour de Dieu finalement, avec tout ce qu'on entend de gauche à droite? Qu'est-ce que l'amour? Voilà, très bonne question, mon frère Serge. Et qu'est-ce que l'amour? Effectivement, nous sommes dans une génération où il y a une confusion. Vous savez, l'homme est un être très sentimental et l'homme confond l'amour et les sentiments humains. Donc, en français, il y a juste un terme qui parle d'amour, c'est l'amour. Voilà. Mais en hébreu ou en grec, il y en a plusieurs. Et ça, c'est quand même important de souligner cette différence qu'il y a entre la langue française qui n'utilise qu'un seul terme pour parler de l'amour et le grec qui utilise plusieurs mots pour parler de l'amour, tels que philéo, pour parler de l'amour filial, le mot agapé, pour parler de l'amour, l'amour désintéressé, l'amour divin. Donc cette différence est quand même importante. Et c'est important de connaître un peu cette nuance qu'il y a entre ces différents termes grecs qui parlent de l'amour. Alors, rapidement, nous allons prendre un passage pour d'abord présenter aux gens, aux frères et sœurs, quelqu'un qui est présenté dans les Écritures comme étant l'amour. Donc 1 Jean, chapitre 4, le verset 8. Alors, on va aller dans le grec également tout à l'heure, le texte sur le tableau, qui est le tableau sur la droite, à la droite de votre écran. C'est le grec, c'est le texte reçu. Alors, on va lire ce passage. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas son prochain n'a pas connu Dieu, car Dieu est charité. Voilà. Donc, celui qui n'aime pas son prochain n'a pas connu Dieu, car Dieu est charité. Donc, on va cliquer sur le commentaire que nous avons mis sur le 1 d'abord. Voilà. Donc, c'est le mot agapé, le grec. Donc, vous voyez bien que il y en a plusieurs mots. Donc, ici, c'est agapé. Donc, c'est pour cela que nous avons préféré garder le mot charité par rapport à philéo, qui a été traduit par amour dans d'autres passages. Voilà. Donc, pour même marquer la différence entre les deux termes. Et agapé. Donc, on nous dit que Dieu est agapé. Donc c'est l'amour le plus important, c'est l'amour divin, c'est l'amour transcendantal, l'amour qui, mes amis, ne vient pas des hommes. Voilà. Donc on nous dit que c'est Dieu qui est cet amour-là. Voilà. Et ensuite, on va voir dans le grec, bien sûr, on va confirmer dans le grec, donc on va aller sur le texte à côté, vérifier le mot agapé. On va cliquer. Donc, ce n'est pas ce mot-là. Voilà. Donc, là, nous avons le mot grec, agapé. Et c'est de l'affection, c'est un... voilà. Et c'est vraiment l'amour divin, tout simplement. Alors, d'abord, on nous dit que Dieu est amour. Dieu est agapé. Ça, c'est la première définition de l'amour. L'amour est Dieu. Dieu est amour. L'amour est un être vivant qui parle, qui s'exprime, qui pense, qui ordonne, qui contrôle toutes choses, qui gère toutes choses. C'est ça l'amour. Et ensuite, l'amour, c'est aussi un sentiment que Dieu répand sur les cœurs des gens. Et nous sommes dans Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Or l'espérance ne confond pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà, donc là on voit maintenant, premièrement on a vu que l'amour c'est d'abord Dieu, et deuxièmement on voit que l'amour c'est aussi un sentiment qui peut être répandu. Et là effectivement on nous dit que l'espérance ne confond pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc on voit bien que l'Esprit de Dieu est cet agent, cette force que Dieu nous donne, c'est en même temps Dieu lui-même, et c'est Dieu qui répand cet amour-là. Donc c'est l'amour agapé qui est Dieu,
et qui est répandu comme sentiment dans les cœurs. Donc, il est question du cœur parce qu'on doit aimer avec le cœur. Voilà, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà. Donc, on ne peut pas l'avoir, cet amour-là, si on n'a pas l'Esprit de Dieu. On ne peut pas l'avoir si on n'est pas en relation avec Dieu. Donc, parce que c'est l'amour divin. Et nous allons rapidement dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er. Or, il Là, pardon, on va Genèse 22 et en même temps dans le grec, on va surtout du grec sur le tableau de droite. On va chercher en hébreu. Non, sur le tableau de droite. Voilà. On sort là. Là. Voilà, on descend totalement. Voilà, on clique là. On va aller voir les textes hébreux. Voilà, Genèse 22. Ok, on peut y aller. Genèse 22, verset 1. Or, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et Dieu lui dit, prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham donc s'étant levé de bon matin, sella son âne et prit 2 de ses serviteurs avec lui, et Isaac son fils. Ayant fendu le bois pour l'holocauste, il se mit en chemin et s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant ses yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer. Après quoi, nous reviendrons auprès de vous. » Voilà. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Abraham, c'est le père de la foi. D'accord? Et on nous dit que cet homme, selon les Écritures, va attendre plus de 25 ans pour avoir son fils Isaac. Il a eu à l'âge de 100 ans. Abraham, nous disent les Écritures, était fatigué. Il était, mes amis, impuissant sexuellement. Sarah était doublement ménopausée. Et les deux n'avaient plus de désir sexuel. Et Dieu dit à ce couple, voilà, malgré votre vieillesse, eh bien, vous aurez un enfant. Donc vous vous imaginez, ils ont attendu plusieurs années pour l'avoir. Et une fois qu'ils l'ont eu, bien évidemment, ils l'ont beaucoup aimé. Et Dieu a vu cela. Et Dieu dira à Abraham par la suite, prends cet enfant-là justement, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Et offre-le-moi en holocauste. Et remarquez, Abraham n'a même pas résisté, n'a pas contesté, et il est parti offrir effectivement son fils. Voyez? Et qu'est-ce qu'on y voit là? On y voit ici la démonstration de l'amour qu'Abraham a eu pour Dieu. Pour Dieu. C'est-à-dire, il aimait Dieu plus que son fils. Et ça l'a amené à quoi? À adorer. Voyez? Et la parole nous dit que Abraham, selon Romains, avait foi en Dieu, alors que avant Abraham, il n'y avait aucun exemple d'une personne morte qui serait ressuscitée. Ça n'existait pas. C'était après, la résurrection est venue après Abraham. Mais avant Abraham, il n'y avait personne de mort et ressuscité. Donc Abraham n'avait aucun exemple sur lequel il pouvait s'appuyer pour faire confiance au Seigneur. Abraham aurait pu dire, bon, je connais quelqu'un que Dieu a ressuscité des morts, alors je n'ai pas peur de sacrifier mon fils parce que Dieu va le ressusciter. Aucun exemple il n'avait. Mais malgré cela, Abraham a eu foi en Dieu. Donc nous comprenons que dans l'amour, il y a la foi. Dans l'amour, il y a l'adoration. Et on va le voir. Et donc, parce que Dieu est amour, l'amour est aussi un sentiment. Et là, Abraham aimait tellement Dieu qu'il s'est dit, ben, je l'aime tellement que je lui fais confiance, d'après lequel il est capable, n'est-ce pas, de réveiller, de ressusciter mon fils. Et c'est ce qu'il a vécu effectivement. Donc, il aimait son fils beaucoup, mais il aimait Dieu plus que son fils. Et il l'a offert. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que la base de l'amour, c'est le sacrifice. Aimer, c'est se sacrifier. Et c'est ce que nous comprenons en fait. Donc aimer, c'est se sacrifier. Et on va le vérifier parce qu'Abraham, il aimait tellement Dieu qu'il a sacrifié l'enfant qu'il aimait plus. Le plus. Isaac était, mes amis, la joie d'Abraham. Isaac était l'enfant de la promesse. Il aimait beaucoup cet enfant. Mais il aimait plus le Seigneur que son enfant. Quel amour. Et il a sacrifié.
nous sommes, donc dans l'amour, il y a non seulement la foi, non seulement qu'il y a l'adoration, mais il y a aussi le sacrifice. Et ça, c'est difficile parce que personne, bien sûr, ne veut mourir. On ne parle pas de la mort physique, bien sûr. Hein. Et la mort par rapport, le sacrifice par rapport aux choses que l'on aime, par rapport aux personnes aussi que l'on aime. Nous sommes dans Jean 15, verset 13, pardon. Jean 15, verset 13. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Ah, personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Voilà. Vous voyez? Donc l'amour véritable consiste dans... En fait, l'amour, c'est le sacrifice. C'est ça, tout simplement. Voilà. Donc quand les gens disent, quand les gens vous enseignent que oui, il faut l'amour hein, pour cacher le péché des gens, non, quand on dit l'amour couvre une multitude de péchés, on va le voir, on va vous expliquer cela pour vous montrer ce que ça signifie, parce que ça a été mal compris, ce passage. Et l'amour, ce n'est pas la compromission. L'amour, ce n'est pas le fait de se taire et de ne pas dénoncer le mal. Ça, c'est pas l'amour, ça, c'est la compromission. L'amour véritable, c'est Dieu. Dieu est amour, vous l'avez compris. Ensuite, l'amour est un sentiment. Est un sentiment d'adoration, est un sentiment, mes amis, de soumission vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de sa parole. L'amour est aussi égale aussi sacrifice. Hein? L'amour égale sacrifice. Donc, le sacrifice de nos vies. Hein? Regardez ce que Paul nous dit. Hein? D'abord, Jean nous dit que le Seigneur lui-même dit, personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Alors, en fait, il parlait de Dieu. Parce que Jean 3, 13 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez? Donc, celui qui aime, il donne forcément. Donc, celui qui dit aimer Dieu, forcément, il va lui donner toute sa vie. Il va lui donner toutes les choses qui le font tomber dans le péché. Voilà. Il va lui donner toutes les choses qui peuvent l'éloigner de Dieu. Aimer Dieu, c'est ça, c'est lui donner toute ta vie. Aimer Dieu, c'est dire, Seigneur, je ne veux plus pécher, aide-moi, et je refuse. C'est ça l'amour. Hein, c'est pas je pêche et ça va aller parce que Dieu est amour. C'est pas un monsieur pêche, un frère pêche et puis c'est pas grave, il veut pas changer, mais c'est pas grave, on va continuer ensemble parce que c'est un enfant de Dieu. Non, c'est pas ça l'amour, mes amis. Ça s'appelle la compromission. Voilà. Donc nous sommes dans je vous disais tout à l'heure et nous sommes dans le livre de donc Jean 3,16, je l'ai cité. Et donc l'amour. Et regardez, nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 6, verset 4. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. Verset 5. Tu aimeras donc Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ah, tu aimeras donc Yahweh ton Dieu de tout ton cœur. Donc vous voyez, l'amour de Dieu, l'amour est répandu dans nos cœurs, selon Romains 5, 5. Et bien justement, Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur, pas avec une partie de notre cœur, et de toute notre âme. L'âme, c'est le siège des sentiments. C'est là que quand on aime quelqu'un, c'est au niveau de l'âme. C'est au niveau du cœur. Vous voyez, c'est là que Dieu vient nous toucher. C'est là que Dieu vient faire son travail. Et il veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Bah oui, la force. Parce que quand on aime quelqu'un, on y met la force. Hein. Il y a le zèle, tout ça. Voilà. Et nous sommes dans Exode 20, verset 6. Donc rappelez-vous bien que aimer, c'est sacrifier, se sacrifier. On va commencer par le verset 5. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et elle ne les servira point. Car je suis Yahweh ton Dieu, le Dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ah, donc Yahweh dit que ceux qui l'aiment gardent ses commandements. C'est terrible ça. Ah oui, c'est ça l'amour. Aimer Dieu, ce n'est pas oh, j'aime Dieu et je me masturbe, je veux prêcher, je me masturbe devant les femmes et je fais n'importe quoi. C'est pas ça aimer Dieu. Non. Aimer Dieu, ce n'est pas ah ben ce frère, il pêche, il fait n'importe quoi, mais on va le couvrir, on va le protéger parce que vous comprenez, Dieu va l'aider en son temps. C'est pas ça l'amour, ça s'appelle la compromission. C'est fermer les yeux sur le péché, c'est participer au péché d'autrui. Non. Dieu dit dans Deutéronome 20, 6,
celui qui m'aime garde mes commandements. Donc aimer Dieu, ce n'est pas oh, je chante, j'aime Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas oh, mais je pleure quand je prie, c'est parce que j'aime Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et nous sommes dans le livre de Jean. On revient à Jean. Mes amis. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Et Jean 15, 12. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Ah, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande, nous dit le Seigneur, mes amis. Et vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Voilà, le Seigneur est catégorique là-dessus. Et voilà, donc aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne, mes amis. Et voilà, donc nous sommes dans Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc vous voyez bien que Jésus-Christ qui dit ici, si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est le même Dieu. Hein? Là encore, nous avons la confirmation que Yahweh, c'est Jésus, Jésus, c'est Yahweh. Parce que Yahweh dit à Exode 26, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jésus dit la même chose, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, qu'est-ce que sont ces commandements? Eh bien, tu ne coucheras pas avec la femme d'autrui, tu ne voleras pas, hein? Tu ne fermeras pas les yeux sur le péché, hein? Tu ne vas pas collaborer avec les faux pasteurs, les faux frères, tu ne vas pas marcher avec les moqueurs. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc tu ne vas pas écouter les conseils des méchants, même s'ils sont plus nombreux que toi. Il ne faut pas écouter leurs conseils. Écoute seulement le conseil du Saint-Esprit, parce que Yeshua est le conseiller véritable selon Ésaïe chapitre 9, mes amis. Voilà. Donc ensuite, béni est l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc tu ne vas pas t'arrêter sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Donc il n'y a pas de fédération des pasteurs ou le mélange avec des faux ministères, avec des faux chrétiens. Tout ça, non. Séparation sur séparation, c'est ça la parole. Le Seigneur le dit. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu pour apporter les paix, pour mettre la division, pour mettre la séparation, mes amis. Et c'est ça l'amour, mes amis, c'est obéir au commandement de Dieu et non au commandement des hommes. C'est ça l'amour véritable, mes amis. L'amour, ce n'est pas oh, je délaisse un peu la parole du Seigneur pour suivre ce que les hommes me disent, pour suivre ce que mes pasteurs, mes collaborateurs me disent. Non, je fais ce que Dieu me dit dans sa parole, même si tout le monde doit me haïr. Le Seigneur a dit, vous serez haïs à cause de mes paroles. Eh bien, c'est ça. Il faut accepter d'être haï, détesté, à cause de la parole de Dieu que vous aimez, parce que vous aimez le Seigneur. Voilà. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 5. À partir du verset 3. Car c'est en ceci que consiste l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont point pénibles. Ah, Jean répète la parole du Seigneur. Hein? C'est en ceci que consiste l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste en quoi? L'amour de Dieu consiste dans le fait de garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Voilà ce que la parole nous dit, mes amis. C'est pas moi qui le dis. Aimer, c'est garder les commandements de Dieu. Voilà. Aimer, c'est garder le commandement du Seigneur. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Eh bien, tu ne vas pas avorter. Dieu a dit, tu ne vas pas convoiter. Eh bien, tu refuses la convoitise, même si les pensées viennent, tu dis, Seigneur, je refuse. Dieu dit, tu ne dois pas collaborer avec les pécheurs. Comme la parole le dit, si quelqu'un vient te voir n'apportant pas cette doctrine, ne lui dis pas salut. Jean nous dit dans 2 Jean là-bas, là, et même dans 3 Jean pareil, il faut obéir au commandement de Dieu. Jean dit, la parole dit, si quelqu'un se dit frère, est impudique, est cupide, est menteur, il ne faut pas manger avec. Eh bien, c'est ce que la parole nous dit, mais on doit obéir à la parole du Seigneur. L'amour, c'est l'obéissance. L'amour, c'est l'obéissance. Et on va finir avec 1 Corinthiens chapitre 13, un passage qui est souvent mal compris par rapport à l'amour. À partir du verset 1er. Quand je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Ben, la charité, c'est Dieu. On a compris, hein? Dieu est la charité, selon 1 Jean 4, 8. Donc ça veut dire littéralement, quand je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas Dieu, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Parce que Dieu est charité. Donc là, il est question ici de l'être.
Dieu en tant qu'être, être vivant. Hein? Et c'est plus, il est question de l'être en tant que Dieu, Dieu en tant qu'être, donc charité, et qui se manifeste par des sentiments d'amour, de sainteté. Tout ça, on continue. Et quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et la science de toutes choses, et quand j'aurai même toute la foi qu'on puisse avoir jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas Dieu, la charité, Voilà, je ne suis bien, rien. c'est bien dit, parce que Dieu est charité. Donc les gens pensent que non, vous voyez, alors c'est l'amour. Alors ils font une séparation, ils séparent Dieu et l'amour. Alors qu'ici c'est la charité, c'est Dieu. Vous voyez, Dieu est saint. Parce que quand on dit que Dieu est charité, la parole nous dit que Dieu dit qu'il est saint. Donc l'amour est saint. La charité est sainte. Vous voyez, on continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou C'est-à-dire Dieu. cela ne me sert à rien. Ah. La charité est patiente. Donc là, on définit la charité encore. Donc Dieu est patient. La charité est patiente. La Voyez? charité, Dieu est douce. Donc Dieu est doux. D'accord? La charité n'est pas envieuse. Donc voilà. La charité n'use pas d'insolence. Mhm, Elle ne s'enfle pas d'orgueil. mhm, Elle ne fait rien de malhonnête. mhm, Elle ne cherche point son intérêt. mhm, Elle ne s'irrite pas. mhm, Elle n'impute pas le mal. mhm. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Ah, ça aussi, ça c'est quelque chose. Donc la charité n'est pas orgueilleuse. C'est-à-dire un orgueilleux, c'est quelqu'un qui refuse de se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça la vraie définition de l'orgueil. Un orgueilleux, c'est parce que le premier orgueilleux, c'est Satan. Donc un orgueilleux, c'est quelqu'un qui dit non à Dieu, d'abord. Qui dit non à la parole de Dieu. C'est ça, un orgueilleux, au sens propre de la parole. C'est quelqu'un qui dit, qui est contre Dieu, qui est contre la parole du Seigneur, qui se rebelle contre Dieu. L'orgueil, c'est tout ça. D'accord? C'est d'abord contre Dieu, c'est d'abord contre notre Père. Et on nous dit que la charité ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas, hein, de manière charnelle, bien sûr. Hein, elle n'impute pas le mal, hein, donc aux gens sans raison. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Ah, ça. Donc, c'est pas possible. Quelqu'un qui est injuste, quelqu'un qui couche avec des femmes d'autrui, qui prend l'argent des gens, quelqu'un qui demande des millions pour acheter des terrains, pour construire des bâtiments d'église alors que les pauvres n'ont pas à manger. Cette injustice-là, mes amis, eh ben on dit non, on refuse. Voilà. Quelqu'un qui prend des femmes et qui couche avec, qui est un grand Manitou, on dit non. Quelqu'un qui divorce, qui se remarie, on dit non, mes amis. Ça, c'est de l'injustice. On va dire, bah oui, mais je divorçais parce que ma femme, elle était méchante. Bah oui, mais mon frère, cette femme-là, est-ce que nous, on l'a entendue aussi? Non. Il faut aussi qu'on l'entende. Qu'on entende sa version. Voilà. Oh, mais j'étais dans le monde. Ah bah oui, mais c'est trop facile. Voilà. Voilà. Tout ça, il y a beaucoup d'injustice, mes amis. Non, on dit non, on prend position pour la vérité parce qu'il y a l'amour qui nous anime. C'est ça la parole du Seigneur, mes amis. C'est ça la parole. Donc il n'y a pas, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Il n'y a pas on ne peut pas collaborer avec le mal quand on a l'amour. Mais il se réjouit de la vérité. Ah! Donc, vous voyez, l'amour est intrinsèquement lié à la vérité. L'amour véritable se réjouit de la vérité. Voilà. C'est-à-dire la vérité, c'est quoi? C'est la lumière. Voilà. La lumière, c'est dire les choses. C'est dire les choses. Jésus disait les choses. Il disait, malheur à vous, pharisiens hypocrites. Chez les pharisiens, même quand on l'invitait, il disait la vérité. Et c'est pour cela qu'il a eu des problèmes. Tous ceux qui disent la vérité en face des gens, pas qui se cachent, qui fuient, qui envoient des mails. Ça, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs, hein, des impies. Parce que celui qui aime la vérité ne fuit pas, il vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées. Nous dit Jean 3,20. Il ne se cache pas. Voilà. Il aime la vérité, il vient et il dit les choses devant les personnes concernées. C'est ça la parole, mes amis. L'amour, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Verset 7. Elle couvre tout. Elle couvre tout. Alors, allons vérifier le verbe couvrir ici. On va peut-être taper sur le mot, sur le nombre 4 là. Voilà. Couverture, hein, le verbe couvrir vient du terme grec, hein, stégo, qui signifie toiture, toit, couverture, protéger ou garder en recouvrant, préserver, couvrir du silence, garder secret. La charité ne rappelle pas sans cesse les erreurs des uns et des autres, mais elle sait préserver son prochain en gardant le secret sur les fautes expiées. Les fautes expiées, on précise bien, hein, le mot grec signifie les fautes expiées, c'est-à-dire quelqu'un qui tombe dans un péché et qui se repent véritablement, qui reconnaît qu'il a mal agi et qui ne se justifie pas, qui dit oui, je reconnais avoir mal agi, j'ai péché,
pardonnez-moi, priez pour moi, aidez-moi. Là, oui, on ne va pas rappeler ses erreurs. Mais quelqu'un qui se justifie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Paul dit qu'un tel homme soit ôté, ôté du milieu de vous. Mais là où il y a la confession du péché, eh ben, il y a le pardon, et le pardon, eh ben, le péché est oublié. Là, s'il y a la confession, on insiste bien. Couvrir, c'est pas couvrir alors que la personne ne veut pas se repentir. Ça, c'est la compromission. Parce qu'on ne doit pas collaborer avec le mal. Il faut qu'il y ait une véritable repentance, une véritable conversion dans ce sens-là. Oui, l'amour, quand il y a la confession véritable, l'amour couvre. C'est-à-dire pardonne et oublie. Et toutefois, elle ne saurait se compromettre. Le verset sur le chiffre nombre 4, mes amis, s'il vous plaît. Toutefois, elle ne saurait se compromettre en ne dénonçant pas les œuvres des ténèbres. Parce qu'effectivement, la parole nous demande de dénoncer les œuvres des ténèbres, de ne pas prendre part à ces pratiques, à ces œuvres. Voilà. Donc l'amour couvre dans ce sens. L'amour couvre parce qu'il y a la confession, parce qu'il y a la repentance, parce qu'il y a l'abandon du péché. Elle croit tout. Attends, elle croit tout. Là aussi, on a mal compris. Elle croit tout ce que Dieu dit et non tout ce que les hommes disent. Parce que dans 1 Jean, parce qu'il faut faire un équilibre ici, dans 1 Jean, parce qu'il y a souvent, on sort des passages hors de leur contexte et on crée des doctrines. Dans 1 Jean, 1 Jean 4, Jean dit, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, car il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Donc, l'amour croit, la charité croit tout ce que Dieu dit, parce que Dieu est vérité. Elle espère tout. Elle espère tout quoi? Tout ce que Dieu promet. C'est toujours par rapport à Dieu. C'est très important de le souligner. Elle supporte tout. Ben oui, elle supporte tout. Elle supporte tout ce que Dieu nous donne à supporter. N'est-ce pas? Toujours dans le cadre par rapport au Seigneur. Dieu te dit, supporte tel frère parce qu'il a un caractère compliqué. Ben, tu vas supporter. Supporte la croix. Supporte les insultes. Supporte le rejet. Supporte la médisance. Supporte les critiques. Eh ben, tu supportes. Donc, c'est ça aussi l'amour, mes amis. Voilà. La charité ne périt jamais. Les prophéties seront abolies et les langues la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, ce qui est en partie sera aboli. Voilà. Donc, voyez bien que la charité ici est définie véritablement. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Elle n'est pas envieuse. Donc, on ne va pas envier l'appel de l'autre. Vouloir faire comme l'autre. Ah ben tiens, moi aussi je veux créer un petit centre, n'est-ce pas, de formation. On va changer juste quelques lettres et puis on va garder pratiquement les mêmes mots, parce qu'il y a de l'envie, parce qu'il y a de la copie, c'est du plagiat. Donc ça, c'est pas l'amour, ça s'appelle la jalousie, comme Caïn qui a tué son frère Abel parce que ses œuvres n'étaient pas bonnes, parce que celle d'Abel était juste. Voyez, tout ça là, c'est pas l'amour, c'est la concurrence, c'est la compétition, c'est la chair, et on sait comment ça finit à chaque fois. Donc ça, c'est pas l'amour, mes amis, c'est du plagiat. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de nations malheureusement. On veut faire comme les autres, on veut copier les autres, on veut prêcher comme les autres, on veut enseigner comme les autres, chasser les démons comme tout le monde. Non, chacun doit garder, mes amis, son authenticité. Chacun est différent. Nous sommes dans un corps, nous avons des dons différents. Voilà, donc il ne faut pas envier les dons des uns des autres, envier la manière dont Dieu fait avec les uns des autres. Dieu fait ce qu'il veut, il appelle qui il veut, il utilise qui il veut, il envoie qui il veut. Qu'il soit blanc, qu'il soit chocolat, qu'il soit noir, qu'il soit européen, qu'il soit chinois, qu'il soit arabe, qu'il soit métis, qu'il soit petit, grand, pauvre, riche, peu importe, Dieu utilise qui il veut. Et la parole nous dit, cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce, qui fait miséricorde. Donc l'amour, c'est Dieu. L'amour, ce n'est pas je ferme les yeux sur le péché et je ne dis rien. Non, l'amour, c'est je couvre ton péché parce que tu te repentis. Ouais, ça, je ne t'expose pas. Mais là, quand on veut se justifier, qu'on veut mentir pour continuer à faire mal aux frères et sœurs, ben là, on expose, comme la parole le dit, mes amis, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Que Dieu vous garde, mes amis, au nom de Yeshua et notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc l'amour de Dieu s'est manifesté à la croix, effectivement. Et véritablement, donc l'amour, la croix, c'est le paroxysme de l'amour de Dieu. La croix, c'est le sacrifice de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, parce que le Père nous aime, nous a aimés. Et c'est ça l'amour. Donc, que Dieu vous garde, mes amis. Donc, parce qu'on a reçu l'amour de Dieu, parce qu'on aime d'abord le Seigneur, parce qu'on a reçu cet amour de lui, on peut aider, on peut aimer les autres, on peut aimer ses ennemis, on peut les bénir, on peut prier pour eux, mais on refuse, parce qu'on a reçu l'amour de Dieu, de se mélanger, de se compromettre. Et c'est ça l'amour véritable. Parce que Dieu est esprit, Dieu est vérité. Que Dieu vous garde, mes amis. À tout de suite. Au revoir.